Et voilà, pendant votre absence, j'ai planté mon ficus avec le même procédé que je vous ai montré tout à l'heure. On met de la terre dans notre pot, notre bidon de bouteille, notre joli pot en plastique. Ensuite, on fait un trou, on met de l'eau. Je positionne mon ficus dans le trou, je remets de la terre et je tasse avec mes doigts. Voilà mon ficus qui va grandir, j'espère. Sa babou est repartie se reposer dans la plante. On dirait que la pluie lui donne envie de dormir. Une si petite graine d'Eric Carle. J'aime beaucoup ce livre, les enfants. Sur la couverture, on voit une jolie fleur rouge avec la tige et 2 feuilles. Je relis le titre. Une si petite graine. L'auteur, Eric Carle. C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute petite, minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres? Et d'ailleurs, où vont-elles, toutes ces graines? Je vous montre un petit peu l'illustration. Une graine vole plus haut que les autres. Elle monte plus haut, si haut, qu'elle se brûle au rayon du soleil. Mais la toute petite graine est toujours du voyage. Une graine atterrit au sommet d'une montagne, couverte de glace. Là-haut, la glace ne fond jamais. Elle ne pourra pas s'enraciner. Les autres graines poursuivent leur chemin. Mais la plus petite est un peu à la traîne. Les graines traversent l'océan. Une graine tombe à l'eau et coule. Emportée par le vent, les autres continuent, mais la plus petite ne vole pas aussi haut qu'elle. Une graine se pose au milieu du désert. Il y fait chaud et sec. Elle ne pourra pas pousser. La toute petite graine vole presque à ras du sol. Maintenant, mais le vent continue de l'entraîner. Soudain, le vent cesse de souffler et les graines tombent doucement sur le sol. Un oiseau arrive et picore une graine, mais pas la toute petite. Ouf. Est-elle tellement petite qu'il ne la voit même pas? Pendant l'hiver, les graines se reposent de leur long voyage. La neige les recouvre d'une couverture blanche. Dans le sol vit aussi une souris. Comme elle a faim, elle grignote une graine pour son repas. Elle ne remarque pas la toute petite graine qui dort tranquillement. Ça doit être celle-ci. Pas très bien. Puis le printemps arrive. Les graines gonflent, s'arrondissent et enfin elles s'ouvrent. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus des graines, ce sont des plantes. D'abord, elles plongent leurs racines dans le sol, puis leur tige sort de terre. Leurs feuilles se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse beaucoup plus vite que les autres. C'est une mauvaise herbe.
Elle est déjà si grosse qu'elle empêche le soleil et la pluie d'atteindre la plante qui pousse à côté d'elle. Alors la plante meurt, étouffée. La toute petite graine ne s'est pas encore réveillée. Bientôt, il sera trop tard. Enfin, elle se décide et lance vers le ciel une tige fragile. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leur jeu au jardin. Eux aussi attendaient le printemps. Un enfant se met à courir. Il n'a pas vu les jeunes plantes et oh, il en a cassé une. Celle-là ne grandira plus. La petite plante de la toute petite graine pousse à toute allure. Mais sa voisine pousse encore plus vite. Elle a déjà 7 feuilles. Bientôt, un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un bruit de pas, puis une ombre s'étend sur les 2 plantes, une main s'avance et brise la tige de la fleur. Un garçon l'accueillit pour son ami. L'été est là. Il ne reste plus qu'une plante, celle qui est sortie de la toute petite graine. Le soleil la réchauffe, la pluie la rafraîchit. Elle se couvre de feuilles, elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Bientôt, elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet de sa tige, une fleur s'ouvre, si grande qu'on vient de partout pour l'admirer. Tout au long de l'été, oiseaux, abeilles et papillons s'empressent autour d'elle. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau que la fleur géante. Puis l'automne revient, les jours raccourcissent, les soirées rafraîchissent et le vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges. Des pétales se détachent de la fleur et se mêlent au balai tourbillonnant des feuilles. Le vent souffle plus fort. La fleur, qui a perdu presque toutes ses pétales, se courbe et penche sur sa tige. Le vent souffle, encore plus fort. Il secoue la fleur encore et encore. Alors, du cœur de la fleur, un tas de petites graines se détachent que le vent emporte aussitôt. Et voilà. Alors, le livre « Une si petite graine », il parle du cycle de la vie. Quand une plante pousse, elle pousse à partir d'une graine, et lorsqu'elle a fini son cycle, elle délivre à son tour, là au cœur de la fleur, les graines retombent encore. Ça forme un cercle. C'est ça le cycle. Sur le Padlet d'Amélie, j'ai envoyé à papa et maman, vous allez regarder sur internet, j'ai mis des petits documentaires qui expliquent le cycle de la vie d'une graine, sa croissance. Il y a un documentaire très intéressant sur les fruits et les légumes. Je connais certains de la classe qui vont apprécier ce documentaire qui explique tout ça. Nous avions discuté en classe que nous voulions lancer un potager à l'école. Papa et maman sont au courant. Alors comme on doit rester à la maison, vous allez essayer, ceux qui peuvent, de jardiner un petit peu dans le jardin, sur la terrasse, sur le balcon. Et Abdelrahim, à l'école, il commence à préparer le potager pour qu'on puisse peut-être voir, lorsqu'on retournera à l'école, des petites pousses. On verra. Allez, je vous souhaite une bonne activité autour de la ligne, un bon moment de jardinage en famille et je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye.